Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Bonjour à tous, je suis Marc Lapointe, directeur général adjoint de l'AQT et je suis très heureux de vous proposer un nouveau balado On parle techno. Aujourd'hui, on discute de solutions techno dans le secteur manufacturier. Quels sont les besoins dans ce secteur? Quelles solutions innovantes a-t-on mis de l'avant au cours des dernières années? Quels outils technologiques peut-on employer pour venir en aide à l'exportation des produits québécois? Pour en discuter, nous accueillons Luc Leblanc, président et chef de la direction d'Ortogone Technologies, une entreprise qui, depuis 2007, offre des services d'ingénierie hautement spécialisés, axés sur le développement de produits électroniques innovants qui nécessitent une connaissance approfondie des systèmes embarqués, des FPGA et des systèmes sur puce SoC. Bonjour Luc. Bonjour Marc. Quelques mots pour vous présenter Luc plus amplement. Luc, tu comptes plus de 25 ans d'expérience en gestion mondiale au sein de l'industrie des hautes technologies. Et avant de fonder Ortogone Technologies, tu as travaillé à Harris Corporation, une société internationale de communication et de technologie de l'information. Tu as occupé le poste de directeur de l'ingénierie au sein du groupe de développement logiciel. Tu es un membre actif de l'AQT et on t'en remercie. Et tu es aussi membre de l'IEEE ou le Institute of Electrical and Electronics Engineer et tu détiens un baccalauréat en génie électrique de l'École des technologies supérieures. Et à ce sujet même, vous avez reçu en octobre 2022 le prix Ambassadeur ETS qui vise à reconnaître des personnes diplômées qui contribuent au rayonnement et au positionnement de l'ETS au Québec et ailleurs. Toutes mes félicitations. Merci. Luc, j'imagine qu'elle se fait chaud au cœur de recevoir cette marque de reconnaissance vu l'engagement et le dévouement dont vous faites preuve depuis plusieurs années dans le milieu. Tout à fait. D'autant plus que je suis une personne qui est assez réservée, donc c'est pas le genre de concours dans lequel j'aime beaucoup m'inscrire. Mais finalement, j'ai été surpris un peu du plaisir que ça m'a permis d'avoir, de recevoir ce prix-là, de reconnaître finalement que il y a des gens qui ont reconnu ce qu'on a fait au fil des années à travers l'entreprise, parce que c'est quand même un prix qui est remis ambassadeur entreprise. Tu sais, pour moi, c'est pas juste le rayonnement de moi personnel, même si finalement c'est un bon accomplissement, mais c'est aussi une reconnaissance de la marque Ortogone aussi. Et ça faisait doublement chaud au cœur là, de recevoir ce prix-là à mon nom. Et puisque l'entreprise, pour moi, est vraiment importante, d'avoir une partie de ce prix-là qui appartient aussi aux employés. Bien, merci. Puis encore toutes mes félicitations. On observe dans le milieu manufacturier que les besoins techno se complexifient. J'aimerais que tu me parles de comment ça évolue depuis quelques années, puis de quel type de solutions le secteur a besoin aujourd'hui pour la fabrication et la transformation de leurs produits. Oui, c'est une excellente question. Les technologies évoluent très rapidement. La transformation numérique force ces entreprises-là à se transformer rapidement. Et curieusement, pour nous, la plus grande valeur ajoutée d'Ortogone avec nos clients dans la transformation numérique, c'était être capable finalement de changer leur modèle d'affaires. Un modèle d'affaires qui était initialement basé sur la vente de produits, un volume d'affaires, mais un modèle d'affaires qui maintenant est surtout basé sur finalement le service, sur les revenus récurrents. Donc, je donne un exemple concret de ça. Dernièrement, on a travaillé sur un appareil rayon X pour les mammographies. Ben, il y a quelques années, cet appareil-là aurait été la solution. Aujourd'hui, cet appareil-là n'est qu'une partie de la solution. Donc, on peut imaginer que cet appareil-là, aujourd'hui, est connecté sur le cloud, que toutes les photos rayon X qui sont prises sont envoyées sur le cloud, ce qui donne une grande puissance, qui permet à des gens, des scientifiques, d'analyser un nombre incroyable de photos pour essayer d'améliorer les algorithmes et par la suite pour eux d'être en mesure finalement de toujours mettre des mises à jour de cette solution-là en étant capable finalement d'améliorer de façon continue le produit. Donc, c'est beaucoup dans la transformation pour nous, là. La première étape dans laquelle on le voit, c'est aider vraiment les compagnies à changer leur modèle d'affaires pour passer d'un modèle qui était produit à un modèle qui est plutôt transformation numérique et connectivité au cloud. C'est magique quand on entend ce genre d'exemple concret-là, de parler d'une machine qui était avant manufacturée, là, puis que là, on parle de comment c'est puissant quand on connecte ça avec le reste du monde. Merci pour ce bel exemple. Est-ce que dans l'industrie, Luc, tu vois, il y a des secteurs manufacturiers qui se portent mieux que d'autres, ou au contraire, y en a-t-il qui, eux autres, sont en manque justement de solutions ou de réponses à leur transpo numérique? De notre point de vue, à nous, il y a un grand besoin numérique un peu partout. Donc, toutes les verticales
verticales confondues ont ce besoin-là. Le gros défi des compagnies manufacturières aujourd'hui, c'est d'avoir accès au talent. C'est vraiment là qui est le nerf de la guerre et nous, on répond à ce besoin-là. Nous, chez Ortogon, c'est plus d'une quarantaine de clients par année dans lesquels on dessert. On est toujours en mode veille technologique, donc on a une grande valeur ajoutée pour ces clients-là. Et de plus, juste aujourd'hui être capable de créer un groupe d'ingénierie, de le former et de s'assurer d'avoir la rétention, c'est aussi compliqué. Et je dirais pour nous, les affaires sont bonnes dans tout domaine confondu pour ces raisons-là. Et ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que les études de marché pointent aussi vers de plus en plus la technologie étant de plus en plus présente, de plus en plus complexe. Des compagnies comme nous vont être appelées à jouer un rôle de plus en plus important, non seulement avec des startups ou des petites compagnies, mais 80% de notre chiffre d'affaires, c'est avec des compagnies très bien établies. C'est pas un problème de ressources financières, c'est vraiment un problème de ressources, des talents. Et nous, on répond très bien. Et je dirais que c'est le plus gros défi pour les compagnies manufacturières, c'est d'être capable d'avoir la main-d'œuvre qualifiée. Les besoins de main-d'œuvre ont drastiquement changé depuis les dernières années. Est-ce que vous faites le transfert technologique quand vous êtes chez un client ou vous êtes un peu comme en mode impartition, son équipe techno, justement, à temps partiel ou à temps plein selon les besoins? Non, on est surtout appelé, parce qu'on travaille avec des clients qui sont bien établis. Notre valeur ajoutée à nous, c'est lorsqu'il est le temps de développer un nouveau produit dans lequel il faut monter le niveau d'innovation d'un cran ou il faut aller rajouter des fonctionnalités. On est assez dans l'innovation chez Ortogon. Donc, on est une firme de design, donc on n'est pas une firme finalement qui va produire des produits. On est là pour aider les clients lorsque c'est le temps de développer leur nouvelle génération de produits. Et assez souvent, finalement, c'est le client qui va être appelé à prendre en charge la continuité du projet parce qu'ils ont les expertises pour le faire par la suite. Mais ce qu'il n'y avait pas, c'est l'expertise pointue du moment que nous, on a su leur amener pour amener leur niveau d'innovation à un autre niveau. Question, Luc, pour toi, est-ce que les manufacturiers québécois tirent le plein potentiel de l'exportation à l'international des produits québécois? Écoute, je pense que de plus en plus. Il fut un temps où j'en doutais un peu, mais dans les 2 dernières années, on voit vraiment, puis je pense qu'il y a des programmes gouvernementaux qui ont beaucoup aidé, on voit vraiment une transition dans laquelle les compagnies québécoises veulent de plus en plus exporter à l'étranger. Les compagnies québécoises sont de plus en plus prêtes finalement à investir pour essayer d'exporter les produits. Et nous, on le voit. Nous, on le voit de notre côté. À un certain moment, c'était surtout les grands manufacturiers américains qui voulaient utiliser Ortogon pour notre valeur ajoutée, mais c'était moins présent localement. De plus en plus, au fait, les compagnies locales sont appelées à nous contacter parce que eux aussi, ils sont dans une course aujourd'hui pour essayer d'avoir le meilleur produit sur le marché le plus rapidement possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, a changé durant les 2 dernières années. On le sait, Luc, que le gouvernement Legault veut pousser l'exportation des produits québécois sur les marchés internationaux. Est-ce que le Québec a les moyens de ses ambitions? Une belle grande question. Est-ce que les manufacturiers ont accès à des programmes pour les soutenir? Au fait, lorsque je mentionne que depuis 2 ans, les choses ont changé, je pense que ça vient beaucoup de là. Ça vient beaucoup à travers les différents programmes du gouvernement québécois, donc entre autres d'Investissement Québec, qui finalement ont commencé à donner des outils aux entreprises québécoises, ne serait-ce que pas juste d'un point de vue monétaire, mais d'un point de vue accès à l'expertise, qui a un peu changé la donne. Et c'est pour ça que ces compagnies-là, aujourd'hui, cherchent à avoir le meilleur projet, le meilleur produit à exporter. Et ça fait 2 foires commerciales que je fais à Détroit, dans ce qu'on appelait le Battery Show. Et j'en ai fait un il y a 2 semaines à Boston pour un show médical. Et je peux te dire que les compagnies québécoises se tirent très, très, très bien d'affaire. Je pense qu'on est bien représentés et je pense que les compagnies québécoises ont des produits et des solutions intéressantes aussi à montrer au monde. C'est ça de voir qu'on prend de plus en plus notre place puis que la volonté gouvernementale se traduit en vraie action sur le terrain. Là. Luc, mais merci. On a eu des réponses plus qu'intéressantes. J'ai hâte de bien suivre les développements dans le secteur. Merci, Marc. À vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à nos communications pour ne rien manquer de la programmation et des activités offertes par l'AQT et pour y retrouver les nouvelles marquantes de l'industrie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de On parle techno.